Et bonjour à tous, on est de retour au Korean Tour Festival 2026. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Hello Alex. Et bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. C'est une fin de journée. C'est clair. Est-ce- Mais sacré setup. Mais merci. Impressionné. T'as vu, il y a Séoul derrière la fenêtre. Purée, c'est clair. Si j'ouvre un peu pour aérer. Pas Ah, du ça tout, serait c'est faux. top. Alex, c'est la première fois qu'on te reçoit sur le plateau en Jeu Pop Corner. Et du coup, notre tradition, qui est absolument pas du tout une tradition, c'est juste de demander aux personnes de se présenter. Parce que finalement, Forcément. je pense que tu es la meilleure pour te présenter. Enfin, j'espère. Forcément. Eh bien, moi, c'est Alexandra. Nom de scène, Hello Alex, sur mes réseaux sociaux. Et en fait, je suis créatrice de contenu, notamment sur YouTube. Je fais pas mal de contenu autour de la Corée du Sud. Je suis partie en Corée apprendre le coréen à l'université. Donc, j'ai retranscrit toute ma vie là-bas, toute mon aventure. Et c'est vrai que je suis très active sur YouTube. C'est mon petit média préféré. Ok, depuis combien de temps? Je crois que ça va faire 3 ans, Ok, quelque let's go. chose comme ça. Ça marche pas de fou, je vous avoue. Non, mais on s'en fout. Mais gros kiff. C'est ça. Ouais, C'est ça. vraiment. C'est le média sur lequel tu as décidé de t'exprimer et c'est celui sur lequel tu es sûrement le plus à l'aise, du coup. Exactement. Et du coup, me voilà aujourd'hui à présenter mon contenu, présenter mon livre. Let's go. Puisque... Il y a un bouquin, c'est ça, on va en parler. Carrément, Ça, c'est un aboutissement. exactement. Et du coup, c'est quoi le type de thématique que tu abordes? Parce que bon, la Corée, c'est hyper large, on peut la prendre de plein d'angles différents. Toi, c'est quoi ta manière de traiter ce sujet? Je pense que c'est un peu particulier. Déjà parce que je suis partie à l'université pour apprendre le coréen. Donc c'était très université. Ouais. Et surtout, je pense que le côté un peu unique, c'est que la Corée du Sud, on parle souvent K-pop, souvent K-drama. Et c'est vrai que je suis pas de fou dedans. Ok. Je suis un peu tout ce qui se passe, je suis un peu les groupes, forcément les plus connus. Forcément, j'ai eu ma période, Yes. mais j'y suis plus dedans. D'accord. Et par exemple, quand je suis partie à Séoul, j'ai vraiment voulu partager mon aventure là-bas à travers mes yeux, ma vie, donc en tant qu'étudiante et pas forcément en tant que fan K-pop. Yes. Donc plutôt un quotidien, un lifestyle Quotidien, que la pop culture. exactement. Et un côté culturel assez présent, je pense, parce que quand même, moi, je suis tombée dans la Corée du Sud grâce à les K-pop et la K-drama comme d'habitude. Mais après, je suis tombée dans l'apprentissage de la langue. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai connu la culture coréenne. Et en fait, je la trouve hyper intéressante, hyper vaste. C'est aussi grâce à ça que on comprend un peu plus la langue, parce que la langue est très empreinte de l'histoire, des coutumes et ainsi de suite. Donc c'est vrai que j'aime bien aller faire des palais, apprendre un peu, faire des visites touristiques un peu plus guidées. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup repartagé via YouTube. Et en fait, beaucoup de personnes me disaient, mais on n'a jamais vu que c'était possible. Ok. Genre des visites guidées dans des palais à Séoul, tout le monde me disait, mais t'es la première à montrer ça. Ok, donc finalement, même si c'est un sujet, la Corée qui est pas mal traité aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui en parlent, tu as trouvé un axe, un petit peu, c'est ton angle et tu fais découvrir des choses aux gens. Ouais, c'est ça. Est-ce que vraiment j'ai trouvé un axe? Je sais pas trop. En tout cas, c'est ma manière de voir le truc et c'est ça que je voulais partager. Ok. Et donc là, il y a un livre qui vient également en complément de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Ouais, je l'ai apporté. T'as vu? Il est là. Je fais ça bien. Bah oui. Non, il est là. En fait, comme je disais, je suis partie 1 an étudier le coréen à l'université, donc l'école pour femmes d'Ewa. Et faut savoir qu'un projet comme ça, on se lève pas un matin en disant allez, je claque tout, je pars à l'autre bout du monde pendant 1 an, je rejoins une université. Il y a eu énormément de préparation en amont pour le visa, pour l'administratif, tout ça. Et j'ai tellement galéré. Enfin, franchement. Parce que tu n'avais pas ce livre-là. Et c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit en rentrant, mais il y a eu tellement de choses pendant cette année que vraiment, il faut que je partage tout ça et que c'est pas possible qu'en 2026, on n'ait pas ces informations-là. Donc, j'en ai fait mon livre. Et effectivement, c'est un livre que si j'avais eu il y a 1 an en arrière avant de partir, il aurait changé ma vie parce que je me serais épargné beaucoup de crises d'angoisse et de crises de pleurs au fin fond de mon lit 3 jours avant de partir.
Ouais, complètement. Donc tu viens pour apporter des réponses à des questions que des C'est étudiants peuvent ça. se poser. Et surtout, finalement, c'est un sujet très niche, Bien sûr, l'université ouais. à Séoul. Et pourtant, quand j'étais là-bas, il y avait énormément de Français qui le faisaient. Ok. Et, euh, et en fait, on est tous passés par les mêmes galères et Ok. on n'a tous pas d'informations sur le sujet. Incroyable. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, Il y a vraiment un truc. il manque de l'information, il en faut. Donc là, c'est dispo depuis combien de temps cet ouvrage-là? Récent, hein, depuis décembre. Ok, ça marche. Donc là, tu vas ressentir un peu, surtout quand il va y avoir les différentes rentrées où les gens vont commencer à s'orienter, Ouais, etc. c'est C'est ça. là où la demande peut être croissante pour ce C'est type ça. d'information. Et puis, au final, un peu toute l'année, parce que ce genre de cursus, ça marche tous les 3 mois, toutes les 10 semaines. Et en fait, il y a tellement d'informations pratico-pratiques sur le visa, mais c'est vraiment très précis, hein. C'est-à-dire que je vais vraiment aborder le côté, pour demander ton visa, tu dois aller à la cour d'appel, faire tel Ouais. truc, faire tel truc. Et tout en restant assez actuel, forcément. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai de la demande un peu tout le temps, quoi. Mais parce que c'est vrai que tu vois, ce genre de guide, parce que je pense qu'on peut appeler ça un guide, oui, c'est ce que tu Oui, dis. c'est ça. Souvent, on est obligé de les actualiser au fil Ouais. des années. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as pensé en te disant, je vais devoir rester à jour ou peut-être rester en contact avec des gens parce que, bah, tiens, telle information, elle a dû évoluer parce que c'est plus comme ça qu'on fait et se dire, un jour, il y aura une V2, Ouais. une V3, tu y penses déjà? Bah, alors en fait, on me l'a beaucoup dit. On m'a dit, ouais, mais quand tu parles de visa, ça change tellement. Et en fait, je pense que il y a beaucoup de détails qui changent, mais la base reste Ouais. la même. Et en fait, j'ai fait en sorte que déjà tout ce que je dis, il faut aller le revérifier. On parle d'ambassade, on parle de visa, Ouais. c'est tellement important que moi je donne une base. Maintenant, si demain les lois changent, bon ben, je suis pas tributaire de ça, c'est pas moi qui les décide. Donc à chacun de prendre sa Ouais. responsabilité et d'aller vérifier. Et ça, je le dis à tous les passages un peu sensibles, même en termes de documents, je Refaites une mets vérif. bien attention, Yes. relisez avant. Ok. Mais au moins, je donne au moins une trame sur ce qu'il faut faire et quand, et notamment par rapport au délai. Et en fait, globalement, je dis qu'il faut être très organisé et avoir une démarche assez... prendre un planning et suivre son planning finalement. Ok. Donc oui, j'y ai pensé, mais c'est pas dans mes plans. Ok. Et de toute façon, pour le moment, c'est vraiment à titre informatif pour aider les gens. Donc pour l'instant, il va rester comme ça. Il a que 2 mois et on verra plus tard. Et alors, hop, je reviens un petit peu à toi. Donc, tu fais ce cursus en Corée. C'est quoi l'aboutissement derrière? Est-ce qu'aujourd'hui, la langue coréenne, elle est dans ton quotidien ou est-ce que tu es parti sur d'autres univers, d'autres horizons? Waouh. Ben, déjà, je pense qu'il y a eu un changement de vie. Il y a eu un avant et un après. Ok. Parce que moi, je suis partie 1 an comme ça suite à un voyage que j'ai fait à Séoul pendant 2 semaines, où je me suis vraiment sentie très bien. Je me suis dit, ouais, je vais essayer la vie ici. Un petit peu sur du long terme, mais pas non plus des gros projets. Et puis, je suis quelqu'un de très prudente. Ok. Donc moi, je me suis toujours dit, oui, on y va, on voit, il y a un monde où ça ne me plaît pas, et je rentre. Et en fait, j'ai adoré. Et il faut savoir que de base, j'avais un métier. Voilà, de base, je suis dans le marketing. Rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et en fait, après cette année, je suis revenue en France. Et là, je suis rentrée depuis fin juin. Donc, c'est assez récent. Ouais, ça fait. Et je me suis dit, mais plus du tout la vie que j'avais avant. Ok. C'est-à-dire le marketing en France, je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai vraiment envie d'y retourner, mais pour avoir une expérience professionnelle. D'accord. Donc, à long terme, là, le but, c'est remettre de l'argent de côté et repartir dès que possible dans une autre démarche, mais ouais, sur une vie en Corée, quoi. Ou du moins autour de la Corée du Sud. Donc là, tu es sur la phase construction de petits jobs, C'est etc., ça, j'imagine, exactement. pour accumuler et Exactement. repartir. Et ça tombe bien parce que tu fais une transition, parce que j'allais te demander, est-ce que cette année, là-bas, t'as donné envie d'y vivre? Et si oui, c'est très facile de dire oui ou non. Oui. Mais moi, ce que je vais te demander, c'est un petit peu les différents aspects très concrets, en fait, les choses où tu te dis, OK, ça, par rapport à la France, oui, ça me parle plus, et peut-être que ça me parle un peu moins, mais je suis prêt à passer au-dessus. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des trucs avec la Corée du Sud
qui sont très particuliers. Par exemple, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie aussi en Chine. J'ai vécu 6 mois en Chine. Et même si j'avais adoré, j'étais aussi contente de rentrer en France. D'accord. Et là, la Corée du Sud, il y a eu je sais pas, une atmosphère, un bien-être intérieur que j'ai ressenti qu'en Corée du Sud, où je me suis dit, là, je suis au bon endroit, au bon moment, et je me sens bien. Et en fait, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est que très souvent, avec des copines, je me retrouvais à me balader dans la rue, autour de la rivière, ou peu importe, dans des endroits très simples et très random, finalement, avec un sourire aux lèvres, et je me disais, elle est pas belle, la vie. Ok. Et C'était en juste fait, un feeling très intérieur, finalement. exactement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que je me le disais très souvent, et qu'à comparer de ça, en France, depuis que je suis rentrée, par exemple, je me le suis jamais dit. Ok. C'est quand même incroyable. Ok. Est-ce que tu arrives à, peut-être que tu ne le cherches pas du tout, à chercher les raisons de ça? Est-ce qu'il y a peut-être, quand tu parlais de la balade, ça peut être peut-être le sentiment de sécurité qui peut jouer? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la plus grosse raison, c'est que en Corée, d'autant plus en tant que femme, par rapport à la France, la sécurité, c'est fois 1000, quoi. Okay. Enfin, par exemple, en Corée du Sud, je ne me pose pas toutes les questions que je vais me poser en France. En France, encore une fois, j'ai vécu dans plusieurs parties de la France, mais peu importe l'endroit, à chaque fois, avant de sortir, je me disais, OK, je m'habille comment? Je rentre à quelle heure? Avec qui? Comment? Si je dois prendre le métro, les transports et qu'il est 23h, oula, warning. Donc, effectivement, moi, la sécurité dans la rue en tant que femme, c'est quand même un point qui est très présent pour moi et très important au quotidien. Et en Corée du Sud, c'est tellement, je peux pas dire inexistant, puisque le risque zéro, il n'existe pas. Mais il est tellement minime que je me suis retrouvée ce confort de vie à sortir de chez moi tous les jours sans me poser de questions, en fait. Juste, j'ai un resto entre copines, j'y vais, je rentre, et puis en fait, je me pose pas de questions. Faut prendre un métro, faut pas le prendre. Finalement, c'est pareil. Ma tenue, personne ne la regarde. Et en fait, ça fait que la vie me semblait tellement plus simple. Alors qu'à côté, la Corée n'est pas non plus parfaite. Et il y avait des difficultés énormes. J'ai eu des problèmes de logement, j'ai eu un peu des problèmes de santé. Quand on est seul à l'autre bout du monde, c'est pas facile. Tout ce qui est administratif, on est étranger. Enfin, être traité comme étranger, c'est pas non plus facile tous les jours. Et en fait, le fait de vivre sans avoir la pression mentale de « il va m'arriver quoi quand je vais sortir de chez moi ?» peu importe l'heure, faisait que tout était plus simple. Ça passait au-dessus de ces différences. Vraiment. C'est intéressant de faire de mettre dans la balance différents aspects et dire ok, il y a ces aspects-là qui sont peut-être un peu plus compliqués. C'est ça. Mais à côté de ça, si la vie du quotidien, tu souffles, ça peut passer. Exactement. Ça passe et par aussi. exemple, j'ai un exemple très simple. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très très solitaire. Et j'ai toujours aimé aller dans un café l'après-midi, boire un coup, faire des mots fléchés. Enfin, un peu mon côté vieille, ça, tu vois. Je kiffe la vie toute seule, je prends un livre, tout ça. C'est trop bien. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne prend jamais en compte. C'est que quand on est seul à un café, il y a toujours un moment où on a envie d'aller aux toilettes, se resservir ou que sais-je. Bref, à ce moment-là, tu es tout seul. Forcément, tu es en France, tu dois prendre tes affaires, tu vas aux toilettes, tu reviens. Mais en fait, le serveur, il est arrivé, il a débarrassé, tu n'as plus rien, tu n'as plus ta place, tu dois recommander ou ainsi de suite. Ça, déjà, c'est un peu relou quand on est seul. En Corée, pas du tout. Je suis là, je laisse toutes mes affaires, mon ordi, mon téléphone, je fais ma vie. Et en fait, c'est tellement plus simple. Genre, il y a des aspects comme ça, mais c'est des détails. Mais on se rend compte que c'est des détails qui sont trop importants. Puisque, par exemple, ça, c'est un moment de détente. Si au bout de 2 heures, même mon moment de détente, il est timé parce que je dois me lever, c'est un peu relou, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment la sécurité qui a joué. Et après, peut-être une affinité vers l'Asie. Ok. Parce que j'ai toujours adoré, de base, c'était plus le Japon, puis de fil en aiguille, ça a dérivé. Voilà, j'ai eu mon expérience en Chine, que j'avais aussi adoré. Donc je pense qu'il y a peut-être une affinité aussi avec la manière de penser, de vivre, je sais pas. Et là, maintenant que tu vas aborder une deuxième, que ton ambition est d'aborder une deuxième étape qui est celle de la vie professionnelle en Corée, est-ce que ça te fait pas peur? Est-ce que tu penses être prête? C'est vrai que déjà, là, tu te mets en difficulté parce que
quand on fait souvent des petits boulots comme ça pour gagner de l'argent, c'est pas les trucs les plus fun. Ouais, c'est Donc clair. au moins tu te dis, si je pars là-bas, c'est pour faire un job que j'aime quand même. C'est ça. Donc, mais est-ce que tu n'as pas peur de la mentalité professionnelle? On sait que d'un pays à un autre, elle est toujours différente Ouais. et on ne sait pas comment on va être accepté. Eh bien, en fait, j'en ai pas trop peur. Déjà parce que je connais Séoul et dans ma tête, ce serait Séoul. Donc, j'ai Ok. un peu mes points de repère, mes zones de confort. Mais surtout, je suis pas quelqu'un qui attend quelque chose particulièrement. Je suis ouverte à tout. Je suis Ok. ouverte à ce que ça se passe pas bien et Ok. que je rentre en France également. Donc déjà, le fait de ne pas avoir une attente précise, ça me permet de pas forcément être déçue. Et ensuite, j'avoue que je suis hyper curieuse parce que dès qu'on tombe dans la Corée du Sud, il y a tellement, on dit tellement de choses sur le monde du travail en Corée du Sud, notamment les heures à rallonge, les patrons qui sont un peu trop extrêmes ou ainsi de suite, qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ben moi je veux voir, Ok. je veux essayer. Là, qu'est-ce qui t'attire le plus? Est-ce que c'est le travail similiste que tu faisais avant dans des bureaux, etc. Ou est-ce que tu es prêt à tenter des expériences du genre bosser dans un café, dans un resto, Eh ou ben, un peu de tout? c'est hyper drôle parce qu'en fait, avant, je suis dans le marketing, donc j'ai été chef de projet. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en France, un peu boring, un peu travailler pour quelqu'un, c'est un peu relou, j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'une liberté. Et en fait, c'est marrant parce que là-bas, je suis prête à faire la concession de partir et d'être de nouveau dans un truc de marketing. Déjà parce qu'il y a des secteurs d'activité qui m'intéressent particulièrement. Ok, ouais. Par exemple, la Plus skincare. dynamique, ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils sont hyper bons. Et ensuite, il y a un autre secteur. Bien que je sois pas fan de K-pop, K-drama ou autre, je trouve que l'entertainment, ça me fascine à quel Ouais, point... surtout qu'ils ont une expertise marketing là-bas, à ce niveau-là. Ils créent des expériences de fou. Et ça, je me dis, en marketing, je ne sais pas si je peux le retrouver ailleurs. Et je pense que l'expérience est à faire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que j'ai aussi entendu beaucoup de choses. Mais ça a l'air hyper intéressant. Donc, c'est vraiment un truc que j'aurais envie de tester, pourquoi pas. Et après, actuellement, du coup, je fais d'autres travails, pas du tout dans le marketing. Et finalement, j'aime bien. Ouais. Donc je me dis, why not voilà, être serveur dans un café, finalement c'est sympa aussi. Et surtout à l'étranger, ça peut permettre de carrément. se créer des nouvelles relations et tout des ça. Des nouvelles relations et puis la langue. Moi, j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai passé 1 an à l'université, c'est pas pour ne plus jamais parler coréen de ma vie. C'est ça. Franchement, c'était tellement dur que je ne vais pas abandonner si facilement. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être dans un café et de parler coréen avec les clients que de parler coréen dans une société internationale qui parle anglais, finalement. Yes, tout à fait. Donc, why not? Finalement, je suis très ouverte. Et pour conclure un peu cette interview, est-ce que cette suite de parcours, tu comptes la documenter sur tes réseaux, sur YouTube? Carrément. Mais alors là, en plus, YouTube, c'est vraiment parti... ça, c'est mon côté un peu manifestation, énergie, tout ça. Mais c'est vrai qu'en 2026, j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Des trucs que j'ai toujours aimés, mais je n'ai pas forcément osé les filmer et les partager. Donc là, la chaîne, c'est vraiment un truc où je fais ce qui me plaît, quand ça me chante. Okay. Donc ça a peut-être plus forcément un ADN précis, mais au moins ça évolue avec moi et la Corée est toujours en fond, bien évidemment, puisque maintenant ça fait partie de mon quotidien, même si j'y suis pas. Mais ça prendra la forme que ça prendra. Et bien sûr que si je repars, je filmerai tout, je documenterai tout. Et encore une fois, comme je vois le monde, c'est-à-dire à travers mes yeux, à travers mes bons côtés, mes mauvais côtés, et puis ma vie, quoi. Et trop cool. Donc ça sera sur les réseaux et la chaîne d'Hello Alex. Exactement. Merci beaucoup Alexandra. J'espère que tu as passé un bon moment ici sur le plateau Anjou Pop Corner. On se retrouvera pour la suite. Exactement. Et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.